Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque. Nous allons encore aller dans Kalatambale Bible, la Bible authentique, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, disponible dans les éditions Zulula100.com. Nous allons aller dans le livre de Wonja, un Mutopeda Mundi puissant, dont la plupart maintenant vous connaissez, donc son véritable nom originel qui est Wonja, qui signifie libre, donc la libération, la liberté de toute forme d'anti-vérité, dont les Bible classiques ont falsifié le nom en donnant le faux nom d'Ésaïe. Mais la vérité est restaurée par la manifestation de la grâce de Tété à notre époque, qui est une époque de grâce par le deuxième né, et c'est dans Kalatambale Bible, comme je l'ai dit auparavant. Nous allons donc aller au chapitre 29 du livre de Wonja, son livre qui est intitulé Prise de contact et vision du futur, sachant que Wonja était donc un Mutopeda Mundi, donc un véritable prophète, donc celui qui va parler de la part du Mundi supérieur, donc du grand ordre des choses. Et ici, Wonja, donc il va parler c'est-à-dire Mutatedi va parler à travers Wonja. Et donc il va avoir des visions, il va avoir différentes époques et différentes manifestations pour aussi avertir le peuple. Au chapitre 29, ici, Wonja, il va parler par rapport à une ville où Tondo, il a connu, c'est-à-dire Gilapa. Ça, c'est au début du chapitre 29. La partie donc qui nous intéresse ici, c'est du verset 8 au verset 14. Donc, c'est une partie dans ce chapitre 29 intitulée Aveuglement et ivresse. Donc, aveuglement et ivresse. Donc, déjà par rapport au titre, ça va symboliser, c'est-à-dire représenter deux états de conscience. Deux états de conscience terribles. Et on va voir par la suite pourquoi ces états de conscience sont terribles pour la vie spirituelle. Donc l'aveuglement ici, ça va représenter par rapport à, sachant que nous savons que nous sommes constitués de trois êtres, donc l'âme qui va se servir de son avatar physique, donc de son autre lui physique par rapport au plan physique, donc par rapport à ses yeux, okay, aux yeux de son corps physique, pour pouvoir voir. Donc ici, il y aura cet aveuglement-là par rapport à l'âme. Et dans l'ivresse, ici, on sait aussi par rapport à même ce qui s'est passé au Bébotedi, c'est-à-dire à l'origine, où il y a la révélation par rapport aux démons qui agissent, c'est-à-dire les démons dragons qui manifestent leur venin par rapport à l'ivresse, derrière tout ce qu'il y a, la consommation ils vont dire spiritueux, donc d'alcool, et ça va toucher l'esprit. Donc il y aura déjà cette, cet état-là qui n'est pas correct. Donc aveuglement et ivresse. Au verset 1, donc, il est dit, Wonja ici nous dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations de blancs et de sang mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. Donc Wassé qui est le véritable nom ancestral de ce qu'ils vont appeler, là, ils vont dire Afrique, donc le continent. Son véritable nom, c'est Wassé, donc le Mouniele, dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Donc on va reprendre ici le verset 8 du chapitre 29. Comme celui qui a faim. Donc ici, Wonja, il va prendre donc cet exemple, il va comparer donc les nations de blancs et la multitude des nations de blancs et de sang mêlés qui vont venir attaquer le peuple, donc qui vont venir attaquer le peuple noir pour essayer de s'emparer donc de ses richesses, qui vont symboliser, qui vont, on va dire, représenter ici les montagnes sacrées, donc quelque chose qui est sacré, donc quelque chose qui a une importance, une grande valeur. Donc par rapport aux montagnes, comme on peut voir même ce qui se passe actuellement au Niger, où ils préparent à faire la guerre, on voit les liens, les alliances, les coalitions qu'il y a derrière, tout ça pour toujours
faire en sorte que le peuple noir ne sorte pas de cette alliance occulte. Mais il y a un temps pour tout. Et nous savons que les choses sont en train de changer selon que le Verbe permet. Voilà. Bon. Donc ici, faut déjà savoir que le rêve, ça va représenter la conscience du corps, c'est-à-dire l'âme par rapport à son quotidien euh, qui aura des désirs, mais si l'âme n'est pas soumise au verbe de Loba, aura des formes de convoitise, donc des mauvais désirs, et après ça va les images et tout que l'âme donc aura capté par les yeux, c'est-à-dire par oui la conscience des yeux de son corps physique, ça va après faire des rêves et tout ça. Mais ici donc c'est précisé comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Donc ici par rapport à la convoitise, par rapport au désir de ces nations-là de venir soumettre l'homme noir, de venir dominer l'homme noir, de venir se nourrir des ressources de l'homme noir, se nourrir de son énergie, se nourrir de sa spiritualité, c'est-à-dire après l'avoir falsifié l'histoire de l'homme noir, ils viennent, ils pillent et voilà, ils prennent ce qui appartient à l'homme noir, ils vont chez eux, ils déforment ça et ils viennent représenter euh, une puanteur par des faux dogmes, des fausses doctrines pour endormir l'homme noir. Et derrière, piller ses ressources. Voilà, c'est du désordre. Donc ici, là, donc Wonja, il donne cette prophétie que les choses vont changer. Les choses vont changer. C'est-à-dire que certains disent qu'ils vont tomber de haut. Ces nations, ces blancs, par rapport au complot qu'ils préparent derrière contre le peuple noir. Mais à un moment donné, hop, ça va s'arrêter. Donc, ils auront l'estomac vide et ils seront épuisés et languissants. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réussir à obtenir ce dont ils ont planifié en secret dans leur société secrète. Maintenant, on va partir par rapport au verset 9. Ici, Wonja, il dit « Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. » Donc, on va voir par la suite pourquoi est-ce qu'il est dit ici « Soyez stupéfaits et étonnés. » Fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Ici, comme on a dit, les yeux par rapport à l'âme. Donc, l'âme, ici, ne va pas voir correctement par rapport à ce qui se passe dans le visible. Donc, c'est pour ça qu'on va parler, on parle d'ici d'aveuglement. Donc, il y a cet aveuglement-là de l'âme. Devenez spirituellement aveugle. Ici, on voit que par rapport même à Wonja, de ce qu'il a déjà dit auparavant, au niveau de son livre, dont je vous recommande donc Alatambale, la véritable histoire qui est restaurée, où il dit, c'est-à-dire Moutat dit, donne le pouvoir, la puissance par le verbe à Wonja, de rendre spirituellement insensible le lien mystérieux qui relie l'âme et l'esprit de ce peuple de non-initiés rebelles. Donc ça veut dire que l'âme ne va pas capter la fréquence spirituelle, c'est-à-dire ne va pas recevoir l'enseignement spirituel par rapport aux manifestations des choses, sachant que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc l'âme ne sera pas avertie du danger qui est quotidien, c'est-à-dire dans son quotidien. Or, on sait que les démons de circonstance, ils agissent déjà pour ouvrir les portes à des manifestations d'autres démons dont on va voir par la suite dans l'exhortation. Toujours au verset 9, Wonja il poursuit, il dit « Ils sont ivres, virgule, mais ce n'est pas de vin, point virgule. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. » Effectivement, car ici, ivres, donc ça va symboliser qu'ils sont sous l'emprise, sous la domination d'un sentiment, d'une idée. Et ici, ce n'est pas du vin, mais c'est de l'anti-vérité, car ils se nourrissent quotidiennement de l'anti-vérité. Ils chancellent, donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas droits dans leurs œuvres ne sont pas droites, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire que le fondement qui va leur permettre de bâtir ou d'œuvrer dans leur quotidien, il n'est pas selon la vérité. Donc ce fondement-là, il n'est pas solide, donc il menace de ruine, de s'effondrer, et c'est pour ça qu'ils chancellent. Et ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, ici, c'est l'effet des religions.
des fausses doctrines, des pseudo-formes de spiritualité, des dogmes fallacieux qui vont polluer la conscience de l'homme noir pour l'empêcher de voir spirituellement ce qui se passe, pour l'empêcher d'agir selon la vérité dans son quotidien. Donc on voit déjà que ici, cet état-là d'aveuglement et d'ivresse, on voit spirituellement ce qui se passe. Verset 10, donc, on poursuit au verset 10, où il est dit, Wonja, donc il poursuit et dit, car Mundima Beko qui s'est dit, donc Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, a retiré la protection sur vous et plusieurs démons d'assouplissement de haut rang vous ont possédé. C'est en cela où je disais par rapport aux démons de circonstance qui vont ouvrir la porte à la manifestation d'autres démons. Ici, ce sont les démons donc d'assouplissement qui vont agir. Et ces démons d'assouplissement, donc, ils vont rendre insensible donc ce lien-là, déjà entre l'âme et l'esprit, et la conscience donc par rapport aux yeux du visible de cette âme, donc de cette personne, ne va pas voir selon la vérité, donc sera aveuglée. Donc dans l'assouplissement, il y aura donc cet affaiblissement, donc ce manque de connaissance, ce manque de révélation, de savoir comment marcher et agir selon la vérité. Donc dans cet affaiblissement-là, donc même le fait d'œuvrer selon la vérité, ça sera un peu comme un endormissement. C'est en cela que les peuples ils vont venir, c'est-à-dire ils vont venir pour convoiter les richesses, ils vont endormir avec des fausses doctrines, c'est-à-dire les religions, ils endorment le peuple noir, et derrière, ils essayent de s'accaparer de leurs richesses. Le peuple noir, donc, d'année, d'époque en époque, plus il reste dans la fausse doctrine, plus il s'abaisse. Donc, il s'assoupit. Alors que même quand on regarde même par rapport à l'époque de ceux c'est-à-dire des non-initiés qui ont bâti les pyramides là en Égypte, donc de Djenné, le véritable nom dans la langue originelle, on voit quand même la connaissance déjà qu'il y avait. Mais de cette époque à notre époque, là, on voit déjà la différence par rapport à ces non-initiés là, même ceux qui se prétendent, qui se disent kamites et tout ça. Autant si on les prend, comme il dit, si on les prend, on les ramène dans cette époque-là, ils vont même pas pouvoir s'exprimer. Alors que ils seraient donc à l'époque de ces non-initiés-là qui ont bâti ces pyramides. Donc on voit d'époque en époque, la connaissance, ça diminue. Tout ça à cause de la fausse doctrine. Donc les démons, plusieurs démons d'assoupissement, toujours dans le verset 10, de haut rang, vous ont possédé et ont fermé vos yeux. Ils ont fermé vos yeux, entre parenthèses, les prophètes corrompus. Donc ici, déjà ces prophètes corrompus, comme on peut voir dans des religions dites révélées, ces religions qui sont toutes fausses et abominables, les formes de spiritualité, ces prophètes-là, ces faux prophètes, ils vont venir donc parler de leur propre fond. Ils vont venir étaler leur manque de connaissances par rapport à leurs désirs mauvais, donc leur corruption. Et ils vont venir raconter du n'importe quoi pour essayer d'amener l'homme noir à ne pas agir selon la loi morale. On va symboliser ici déjà par rapport à la loi morale, qui sera touchée. Donc des faux prophètes qui vont venir dire oui, il faut goûter la femme avant de la marier, ils vont venir prôner la polygamie, et derrière, laisser, même par rapport à même la politique, car derrière même la politique, on sait que les démons religieux, ils agissent aussi derrière. Donc même par rapport à la politique, ils vont faire en sorte que de guider, c'est-à-dire les chefs d'État, à accepter du tout et n'importe quoi. C'est-à-dire à faire de mauvaises alliances, des pactes, comme ils disent. Donc à rentrer dans la compromission par rapport à la vérité. Donc ils vont pas vouloir agir selon la vérité. Et ici, donc, ça va symboliser déjà ça, ces faux prophètes corrompus-là. Toujours dans le verset 10, puis on voilait vos têtes. Puis on voilait vos têtes, entre parenthèses, les voyants corrompus. Donc la tête ici, ça va symboliser donc ce lien mystérieux entre l'âme et l'esprit, mais ici plus l'esprit qui sera touché. Donc l'esprit sera touché, ça veut dire que ces faux prophètes-là, ils vont venir
parce qu'avant même, on appelait les véritables prophètes des voyants. Ici, donc, ces prophètes, ces voyants corrompus, ceux-là qui vont venir donc raconter des fausses visions. Ils vont parler des visions de l'enfer, sachant qu'on sait que l'enfer n'existe pas. Ils vont parler du paradis. Ils vont donner des descriptions qui ressemblent à des films. Bref, des descriptions qui n'ont même pas de sens, qui n'ont même pas de... Voilà, qui n'ont pas de sens. Donc, ils vont venir égarer le peuple avec des fausses visions qui émanent de leur intellect corrompu. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalata Mbale, destiné aux initiés. Donc, il faut passer par l'initiation, car le seul initié en chef consacré à notre époque, c'est notre Mouledi Zululasson. Donc, il faut passer par cette initiation pour pouvoir comprendre. Mais ici, pour ceux donc qui, ces rebelles, ces non-initiés qui ne veulent pas marcher selon la vérité, ici il est dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, donc codé de Kalata Mbale, qui est le livre de la vérité, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée, virgule, en disant, lis donc cela, Langasso, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté, donc il est codé. Donc ici, ceux qui vont essayer de prendre Kalata Mbale, Bible, essayer de lire pour voir, essayer de comprendre, mais qui viennent avec de mauvaises intentions, ils ne pourront pas comprendre. C'est-à-dire, ce sera un labyrinthe pour eux. Verset 12. Ou comme un livre mystérieux de Kalata Mbale que l'on donne à un non-initié ou à un blanc, ou bien à un sang-mêlé qui ne sait pas lire et qui ne peut être pénétré, pour lui, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire, ce qui est impénétrable. Donc la connaissance interdite est impénétrable pour celui qui n'aime pas la vérité, qui ne marche pas selon la vérité. Et bien pour cela aussi que notre Mouledi nous a donné la révélation que Kalata Mbale va représenter, là qu'on va voir le corps, enfin, le livre, ça va représenter le corps. Et quand on va pouvoir lire, donc ici, ça va représenter l'âme. Et que bientôt, par la manifestation de la grâce de Tété, il y a le livre mystérieux. Donc, il va représenter l'esprit par rapport à Kalata Mbale, c'est-à-dire une dimension encore spirituellement plus élevée. Donc ici, impénétrable pour celui qui n'a pas l'amour de la vérité. Et c'est en cela ici qu'on parle du livre mystérieux qui est dans Kalata Mbale, c'est-à-dire la face cachée de Kalata Mbale. Donc, verset 13, on va poursuivre au verset 13 où il est dit, Moutate dit, l'entité dit, quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, il honore Tété de la bouche et des lèvres, point virgule. Mais son cœur est éloigné de son verbe, virgule. En cela, ça veut dire que il y a des personnes qui vont essayer peut-être de s'approcher de la parole, de venir à la parole. Ils vont dire Loba, ils vont dire gloire à Loba, ils vont... Voilà, mais ça sera comme ils vont dire des faux semblants, ça ne sera pas sincère. Donc ils vont même partager des vidéos, ils vont faire croire que ils suivent le message, mais ils ne viennent pas d'un cœur sincère. Parce que leur cœur, c'est-à-dire leur âme, est derrière, qui va représenter les désirs, c'est-à-dire les manifestations, c'est-à-dire ceux qui veulent, sera éloigné du verbe de Loba. Ça veut dire quoi? Ça sera éloigné de la loi morale, de la loi spirituelle. En cela, c'est pour ça qu'il est même dit dans Moutate dit, donc Moutate dit par Monmon qui est le véritable Salomon, que au chapitre 2, verset 17, où il est dit, je vais lire, ceux connus qui craignent Loba de la crainte du respect qui lui est dû, et la crainte, c'est avec C majuscule, la crainte du respect qui lui est dû, donc à Loba, ont toujours le cœur prêt, donc c'est-à-dire le cœur disposé, bien disposé, virgule, devant son verbe, ils s'humilient et disent, deux points, c'est verset 18, nous adorons que Loba seul. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de compromission. En cela, on poursuit dans le verset 13 où il est dit par la suite, justement, après la virgule, et la crainte du respect qui lui est dû
n'est qu'un précepte c'est-à-dire un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mêlée. Donc, voilà, ça veut dire que pour eux, ceux qui vont venir, qui vont s'approcher de la vérité et du verbe de l'Oba, mais de manière hypocrite, eux, ici, ils vont manifester cette forme de crainte, mais ça sera pour eux comme une tradition d'hommes qui se transmet de génération en génération. C'est comme une formule ou une règle ou des recommandations qu'on peut même voir dans des religions dites révélées où ils vont là essayer de manifester cette crainte du respect, mais pas selon la vérité, pour essayer de manifester la peur, la peur du châtiment. C'est pour ça qu'ils vont faire peur, ils vont faire croire que l'enfer existe pour essayer de toujours dominer par rapport à ceux qui vont peut-être naître dans ces religions-là, etc. Donc, c'est pas la véritable crainte. La crainte du respect, c'est pas la peur. La crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est plus que ça. On va voir par rapport à plusieurs aspects. Déjà, la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est déjà le chemin qui mène à la source de la vie. Et ici, source et vie, c'est avec S et V majuscule. C'est le commencement de la sagesse avec S majuscule. Et même de la sagesse interdite, donc avec S et I majuscule. Donc, c'est la haine de toute forme d'antivérité, donc d'arrogance, d'orgueil, donc d'une quelconque voie qui mène au mal, de la bouche perverse. Donc, on voit déjà par rapport à la crainte du respect qui est due à l'Oba, on ne désobéit pas volontairement. Donc, il n'y a pas même la désobéissance. Ça ne se manifeste pas volontairement. Il peut y avoir des circonstances, et voilà. Donc, et aussi cette crainte du respect qui est due à l'Oba va permettre d'avoir des amis selon la vérité. Il permet aussi de tisser des alliances, c'est-à-dire des liens, des partenariats qui peuvent être stratégiques, comme on peut voir par rapport à la situation de ce qui se passe, mais de sorte de ne pas tomber dans des compromis, car le danger derrière ce qui est en train de se passer, que les non-initiés, c'est-à-dire que ce soit même au Niger, voilà, par rapport, on voit des coups d'État et tout ça, c'est que derrière, il y a les démons de compromission qui agissent, c'est-à-dire qu'ils font partie du plan de Satan, le Moudjima Bobé, le mauvais esprit. Et il faut prendre garde par rapport à ça. Donc, on poursuit au verset 14 où il est dit « C'est pourquoi Mundima Beko qui s'est dit donc, je rappelle qu'il est cité des châtiments en charge du domaine de la nature, frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. » C'est cela qu'au verset 9, auparavant, comme j'ai lu, « Soyez stupéfaits et étonnés. » Donc, Mundima Beko qui s'est dit va frapper ce peuple par des prodiges et des miracles, donc s'est dit, donc des choses inexplicables pour ceux qui n'ont pas ce lien-là, qui n'ont pas cette initiation par rapport à la connaissance interdite. Et en cela, on poursuit. Et la sagesse de ces sages périra. Donc, de ceux qui se disent sages dans de ce peuple corrompu, va périr. Donc, cette sagesse-là sera dévoilée comme étant ne pas pouvoir donner d'explication à ce qui va se passer. Donc, ça va les afficher, en gros. Et l'intelligence de ces hommes intelligents selon le visible disparaîtra. Donc, tout cela va disparaître. C'est Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, il va se passer ceci, j'ai eu telle vision, il faut faire comme ça, il faut marcher voilà. Tout ça va disparaître. Ceux qui pensent qu'ils ont la science, ceux qui pensent qu'ils sont même des ingénieurs, ceux qui pensent qu'ils sont des scientifiques, qui pensent qu'ils, selon leur propre nature, vont essayer de guider le peuple. Non, tout cela va disparaître, car c'est le verbe de l'Oba qui manifeste la sagesse et l'intelligence pour pouvoir marcher selon la vérité et ne pas être dans l'aveuglement et l'ivresse spirituelle. Donc, c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire comprendre que nous devons prendre garde à l'assoupissement, au démon de l'assoupissement et demeurer ferme dans le chemin de la sanctification. L'Oba est toujours glorifié, ainsi soit-il.